aujourd'hui, nous sommes encore dans notre série de prédication sur les grandes histoires de la Bible. Bon, qu'est-ce qu'on a parlé la semaine dernière? Ici. Oh là là, d'accord. Alors, merci, Abraham. Sinon, c'est toujours un peu du tard. Oui. Alors, on a parlé d'Abraham. Et aujourd'hui, on va continuer avec le thème une vie de nuit, avec des pères et des pères. Et dans l'histoire, on arrive dans l'histoire du patriarche, ou dans le temps du patriarche. Selon Wikipédia, ça veut dire que le terme patriarche désigne les trois pères fondateurs du peuple juif qui sont présentés dans le livre de la Genèse. Il s'agit d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est super. Hein? Alors, comme ça, vous avez déjà de grandes lignes sur ça. Alors, comme on a regardé Abraham, et aujourd'hui, nous regardons Isaac. Mais, qu'est-ce qui a commencé avec Abraham? C'est la question. Pourquoi il est si important dans la Bible et même jusqu'à nous aujourd'hui? C'est l'alliance de Dieu qui a commencé avec son peuple. Et nous sommes aussi son peuple. Alors, c'est comme ça, cette alliance est aussi pour nous. Hein. Même, nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance, parce que nous sommes sous la grâce, dans la nouvelle alliance de Jésus. Hein. Mais pour mieux comprendre, il faut commencer au début. Hein. Et moi, en me préparant, je me dis, c'est vrai, hein, je n'ai pas réfléchi pourquoi on dit testament. Je me dis, oui, parce que c'est l'héritage. Et je dis, pour ça. D'accord. Hein. On peut encore toujours découvrir. Peut-être vous avez déjà découvert, hein, mais pour moi, c'était presque nouveau. Hein. Même je sais toujours, hein, c'est l'Ancien Testament et c'est le Nouveau Testament. Hein. Mais ici, c'est l'héritage de Dieu pour son peuple qui a commencé et qui continue sur un autre héritage dans le Nouveau Testament. Alors, quel est l'héritage dans l'Ancien Testament? Ouais. D'accord. Alors, c'est écrit dans Genèse ou parmi d'autres textes, Genèse 17, verset 7. J'établis mon alliance entre moi et toi et ta descendance après toi, dans toutes ces générations, comme une alliance perpétuelle pour être ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Alors, c'est une promesse fréquemment répétée dans l'Ancien Testament, même aussi avec une phrase, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Alors, et même, c'est aller plus loin, parce que Dieu a promis aussi le pays. Et jusqu'à aujourd'hui, on sait, ça reste un combat pour le peuple d'Israël. Mais Dieu a promis, ce sont les promesses du Seigneur. Alors, Dieu, on a appris ça aussi la semaine dernière, a demandé la foi et l'obéissance à son peuple. Et c'est un peu pareil aussi après dans le Nouveau Testament. Mais le grand changement, c'est on a vu aussi dans la Sainte Seine, c'est que Jésus a tout payé, hein, parce qu'il est allé à la croix pour nous. Hein. Il a tout accompli. Il a donné sa vie. Il est ressuscité. Et nous pourrions accepter son œuvre de sauvetage, du pardon et de la vie éternelle pour nous. Alors, ça a donné un changement entre les deux. Mais on revient vers l'ancienne alliance. Et nous voyons que Dieu a commencé de renverser les conséquences de la chute.
de jeter du paradis. Aller loin. Même après des choses avec les tours de Babel, le peuple était dispersé. Mais Dieu a recommencé d'amener son peuple aussi dans le pays promis avec Abraham. Et pour ça, dans la vie d'Abraham, on peut lire dans Genèse 15, versets 5 et 6, il le mena dehors et dit, contemple le ciel, je te prie, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit, ainsi sera ta descendance. Il mit sa foi dans le Seigneur. Il le lui compta comme justice. Alors Dieu a promis des choses. Et c'est à nous de vivre avec aussi, d'avoir la confiance que c'est juste ce que Dieu a dit, d'avoir la foi en Dieu et d'obéir à Dieu. Et ça, c'était aussi les moyens qui ont sauvé dans l'ancienne alliance. La confiance, la foi et l'obéissance. Alors, et si on a confié sa vie à Dieu, ça ne veut pas dire qu'on a toujours des hauts dans nos vies, même si on a toujours Dieu avec. Comme le thème d'aujourd'hui dit, on peut avoir des hauts et des bas dans notre vie. Et ça peut nous rassurer aussi quelque part. Même dans la Bible, c'est écrit, on n'a pas toujours les hauts, on a aussi des bas. Mais on a toujours Dieu avec nous. Et une chose est aussi sûre. Nous avons la bénédiction de Dieu qui est avec nous. Nous sommes bénis par Dieu. Nous aussi. Pas seulement à l'époque, Abraham, Isaac et Jacob. Non, nous aussi. Ici, c'est seulement une image. Comment on peut bénir quelqu'un? Mais qui peut seulement bénir vraiment? Seulement Dieu peut bénir. La bénédiction dans la Bible est premièrement donnée par Dieu. Après, c'était aussi les parents qui ont béni les enfants. Mais d'abord, c'est Dieu qui bénit. Nous pouvons donner un signe de bénédiction, mais nous ne pouvons pas vraiment bénir profondément. C'est Dieu qui bénit. Alors aujourd'hui, on va regarder un peu plus près la vie d'Isaac. Isaac, c'était un ou le patriarche qui ne s'est trop fait remarquer. Il est un peu dans l'ombre de son père Abraham, de son fils Jacob, et je veux dire même dans l'ombre de sa femme Rebecca. Bon, c'était aussi intéressant de prêcher sur Rebecca. Je dis, waouh, en me préparant, je dis aussi, quelle femme, aussi, avec des hauts et des bas dans sa vie. Mais c'est aussi important de remarquer, Isaac, c'est pas l'homme qu'on parle plus, mais il y a un maillon dans la chaîne. On a besoin aussi d'Isaac. Si Isaac manque, il manque une personne. Si vous manquez, il manque une personne. Dans la chaîne, dans l'histoire de Dieu. Comme ça, Dieu nous a aussi créés. Est-ce qu'on croit ça aussi? Jésus m'a créé pour être dans son histoire. Je fais partie de son histoire. Alors, on va commencer avec les hauts de la vie d'Isaac. Et on peut dire, la première chose, il était un enfant promu et attendu. Il était un miracle. Bon, notre miracle, Inès n'est pas là aujourd'hui, dans cette église-là. C'est aussi, ce sont des miracles. Chaque bébé est un miracle du Seigneur aussi.
Est-ce qu'on voit ça de cette manière-là aussi, hein? Parce que la mère d'Isaac, Sarah, était stérile. Mais Dieu a promis à son mari de devenir un grand peuple. Et un jour, Dieu a dit dans Genèse 18, verset 10, je reviendrai chez toi l'année prochaine. Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Alors, Isaac, un enfant promis par le Seigneur, un enfant attendu, un miracle. Et je vais ajouter, vous êtes aussi un miracle du Seigneur. Parce que vous êtes créés par qui? Par Dieu, hein? On pense de temps en temps, c'est papa et maman, hein? Non, c'est la volonté de Dieu, hein? Dans Psaume 139, on peut lire, c'est toi qui as produit les profondeurs de mon être, qui m'as tenu caché dans le ventre de ma mère. Je te célèbre, car j'ai été faite de façon merveilleuse. Alors, nous sommes créés par Dieu. Vous, moi, nous sommes des miracles du Seigneur. Nous sommes là pour refléter Dieu dans notre vie. Alors, je répète, notre existence et notre début de la vie ne dépendent pas vraiment de la volonté de nos parents, non de Dieu. Et qu'est-ce que cela change? Je suis une personne créée par Dieu, attendue par Dieu, bien faite par Dieu. Même si vous êtes né dans des circonstances difficiles et avec un vécu difficile dans vos familles, c'est sans vous que Dieu a choisi. Et c'est à nous, vraiment à nous, de prendre notre vie en main. Même avec des difficultés, d'aller plus loin. Seigneur, c'est toi qui m'as fait. Et avec toi, je veux vivre. Et toujours, on va revenir vers le Seigneur. On reste adorateur du Seigneur, comme on a dit, le premier chantier, on veut rester dans la présence, dans la reconnaissance auprès de Dieu. Alors, Dieu a voulu que Isaac soit né. Sarah avait, est-ce que vous vous rappelez, elle a quel âge? Très tard, 90 ans. On peut dire, waouh! Si vous vous imaginez, une femme de 90 ans va arriver chez le médecin et va dire, ah, je suis enceinte. Ah bon? Alors, il rira. Et c'est aussi la signification du nom d'Isaac. Il rira. On peut dire, waouh, incroyable. Non, c'est possible. Pour Dieu, rien n'est impossible. Pour Dieu, tout est possible. Et il a choisi Isaac comme maillon dans la chaîne, comme maillon dans son histoire. Alors, après être un enfant voulu, Isaac était un enfant sauvé, sauvé par la grâce du Seigneur, sauvé de la volonté de son Père de donner son Fils unique, un seul espoir comme offrande. Mais Dieu a prévu déjà un bélier. Isaac, il était intelligent. Il a remarqué, mais papa, où est l'offrande? Bon, Dieu va donner. Et Dieu a donné. Aujourd'hui, et c'est mon père en parlant, il m'a dit, mais tu sais, aujourd'hui on peut peut-être dire, Isaac était un enfant traumatisé par cette histoire. Oui, ça pourrait être ça. Mais je crois qu'il a pris une autre direction. Il a vu, Dieu était dedans. Dieu a prévu quelque chose. Et ça, c'est un peu la différence.
comment je vois des choses dans la vie. Dans ma vie aussi. Je crois Isaac a découvert, on peut faire confiance en Dieu. Même si c'était des situations très difficiles, on peut faire confiance en Dieu. Alors, comme ça, on voit Isaac, il a pris aussi la décision de croire encore en Dieu, même avec un vécu qui n'était pas toujours facile non plus. C'est pas très sympa si on se trouve sur l'hôtel. Bon, on était partis pour faire des vacances avec des familles. Et une fille a raconté cette histoire aux enfants. Et après, une grand-mère est arrivée et m'a dit, mais qu'est-ce que votre monitrice a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Isaac, il est mort. Je ne crois pas qu'elle a dit. Qu'elle a dit ça. Je crois qu'elle a bien mis ça en scène, bien exprimé. Et l'enfant est resté sur cette idée. Abraham a tué Isaac. Mais non, ce n'était pas ça. Dieu a eu un autre plan. Alors Dieu a un plan pour toi, pour moi. C'est à nous de découvrir le plan du Seigneur pour notre vie aussi. Alors, après être voulu sauver, Isaac était béni. 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 Dans Genèse 25, verset 11, c'est écrit, après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils, qui habitait près du puits la haie roi. Et aussi son père, avant qu'il est décédé, a fait aussi quelque chose. Abraham donna tout ce qui lui appartenait à Isaac. Quand le fils de ses concubines, Abraham leur fit des dons et de son vivant. Il les envoie loin d'Isaac, son fils, du côté de l'Est, en Orient. Alors qu'il était béni. Alors, par les richesses de son père et encore plus de la bénédiction du Seigneur. Parce que déjà, on a aussi un peu à voir de la vie d'Isaac. Il a aussi quand même pas mal de demi-frères. C'était Ismaël. Et les six, le fils, ouais, non, le fils, oh là là, fils, c'est ça, merci bien, de Ketura. Comme ça, c'était pas toujours facile pour Isaac non plus de vivre avec cette histoire-là. 7 demi-fils. Bon, ça peut être compliqué, et on sait, c'était compliqué, parce qu'après, c'était aussi d'autres nationalités qui ont commencé. Bon, c'était aussi très intéressant de regarder ça, mais c'est plutôt pour les spécialistes de plutôt expliquer qu'est-ce que la ligne d'Ismaël a donné aussi comme peuple. Alors, mais Dieu a pris le chemin avec Isaac. De temps en temps, on ne sait pas pourquoi Dieu a choisi une personne et pas l'autre. Ce sont les secrets du Seigneur aussi. Mais Dieu était dedans aussi. Il a prévu des choses. Et aussi, un autre point fort dans la vie d'Isaac, c'était les moments quand on dit Isaac s'est mis dans la présence du Seigneur. Souvent, c'était auprès de ce puits, Dieu me voit. Alors, comme ça, Isaac est allé dans la présence du Seigneur. Et ça, c'est nécessaire, d'aller dans la présence du Seigneur, de se mettre dans la présence de Dieu, pour savoir comment je vais continuer dans ma vie, et aussi pour accepter des choses. Parce que, et ça, pour nous, aujourd'hui, c'est un peu étrange, son papa a décidé
qui va, qui va se marier avec Isaac. C'est Abraham qui a envoyé son serviteur Eliezer pour chercher la femme pour Isaac. Bon, à l'époque, c'était normal. Hein? Mais aujourd'hui, c'était plus que difficile d'accepter ça. Mais, et ça m'a étonné aussi, hein, dans Genèse 24, verset 63, on peut lire, hein, un soir, il était parti pour méditer dans les champs. Alors, Isaac était quelqu'un dans la présence du Seigneur. Et je vais lui demander, est-ce que je suis une personne qui est dans la présence du Seigneur aussi? Bon, il est parti pour méditer. Et à ce moment-là, il a vu pour la première fois sa femme, Rebecca. Donc, wow. Comme ça, pour moi, c'est aussi un signe qu'il était prêt à accepter. Hein. Il s'est mis devant le Seigneur. Je crois qu'il a prié aussi, Seigneur, donne-moi une femme que tu veux. Il y a quelques jours, on a un peu rigolé, hein, si les parents ont dit, commencez tôt de prier pour le beau mari aussi, hein, ou pour le fils de tout, hein. Mais c'est vrai, c'est bien de prier pour quelqu'un qui va partager la vie avec nous, ensemble, va marcher ensemble, et si ça va, avec le Seigneur. Alors, et Isaac, il a installé Rebecca dans la tente de sa mère. Et il était un homme fidèle. Et c'est une différence avec les autres patriarches. Il a eu seulement une femme. Alors c'était vraiment un homme fidèle. Mais une chose a encore un peu recommencé. Hein. Rebecca était stérile. Wow. C'est pas facile pour un couple d'accepter ça aussi. Hein. De ne pas avoir des enfants. C'est difficile hein, de vivre ça, d'accepter ça aussi. Hein. Et peut-être aujourd'hui, il y a pas mal de couples qui prient aussi, hein, mais Dieu n'intercède pas. Pour ça, je dis aussi, hein, c'est déjà bien, pas toujours de dire aux enfants, un jour tu vas te marier. Bon, tu ne vas pas se marier. Un jour, je vais être grand-mère ou papy. Et si ça ne va pas être comme ça, qu'est-ce que les enfants vont faire? Chercher, en tout cas, d'avoir un mari, une femme, avoir des enfants. Alors, c'est bien de faire un peu attention à ce qu'on dit. Hein. Je peux dire ça comme je ne suis pas mariée. Hein. Et aussi, hein, comme j'ai travaillé avec les jeunes aussi. Hein. De leur pas donner des fausses idées. Hein. Parce qu'après aussi, hein, dans des entretiens, je pense que c'est pire que ça. Je n'ai pas trouvé la personne pour se marier. Alors, mais, et ça c'est incroyable, Isaac intercéda auprès du Seigneur en faveur de sa femme, car elle était stérile, et le Seigneur se laissa fléchir. Rebecca, sa femme, fut enceinte. Dieu a pourvu des choses, parce que Dieu a eu cette idée de donner un grand peuple. Alors, Isaac, il a cherché la présence de Dieu. Après, on peut lire aussi dans les textes qu'il a aussi construit un autel et il a appelé l'Éternel. Alors, c'était fort pour Isaac. Dans sa vie, on voit, il était un homme voulu. Il était un enfant sauvé, un homme béni, un homme qui prie, un homme qui aime, un homme fidèle. C'est Isaac. Wow.
Quel exemple! Si on va écrire quelque chose sur moi, qu'est-ce qu'on va écrire? À la fin de notre vie, qu'est-ce qu'on va raconter? Comment on était? Est-ce que moi, je suis aussi quelqu'un qui prie, qui aime, qui est fidèle, qui fait quelque chose? Est-ce qu'on voit ça aussi dans ma vie? Alors comme ça, Isaac, vraiment, une personne bénie, bénie par Dieu, avec des hauts dans sa vie, mais, et on va arriver aussi dans des bas. Des choses qui n'étaient pas si faciles. Même si on vit avec Dieu, on a des hauts et des bas. Et les temps des bas sont très durs pour accepter, pour vivre. Bon, c'est pas vraiment une image peut-être très juste pour nous, surtout pour les chrétiens. Parce que pour nous, à la fin de notre vie, c'est Dieu qui nous a créés. Il est là pour nous. C'est toujours l'espoir. Je peux être un jour avec lui. Mais déjà aujourd'hui, il est avec nous, il est en moi. Et je vis avec lui. Mais dans des pas, il est là. Alors, et on peut voir aussi dans la vie d'Isaac, il se répétait des choses qu'Abraham a déjà mal fait. Isaac est parti aussi, et qu'est-ce qu'il a dit sur Rebecca, sa femme? Oui, comme elle était belle, il a eu peur, et il a dit, c'est ma sœur. Ah, Abraham a fait ça déjà aussi. Alors Isaac, quelque part, qui est aussi un menteur. Après, et je crois, c'était la situation la plus basse dans sa vie quand il était trompé par ses fils. Wow, c'est pire. Si on a des histoires de cette manière-là, avec ses propres enfants. Bon, chacun apporte dans ces histoires son pierre dedans aussi. Et je vous encourage, s'il y a encore peut-être quelque chose dans votre vie, dans les vies de votre famille, qui n'est pas réglé avec vos parents, avec vos enfants, je vous encourage de réaliser. Parce qu'un jour, c'est plus possible. Bon, après, on peut laisser ça aussi, mais aujourd'hui, on a encore la possibilité de clarifier des choses. Si l'autre l'accepte pas, c'est une autre question. Mais c'est à nous d'essayer, peut-être de demander le pardon. Et ça, on sait aussi, même de tant qu'enfant, c'est nécessaire de dire aux parents, désolé, j'ai mal réagi. Et ça aide peut-être les parents aussi de dire que moi aussi. Surtout si les parents sont déjà un peu plus âgés. Pour eux, c'est encore plus difficile dans l'âge d'accepter aussi, de dire des choses comme ça. Je crois, nous, les plus jeunes, on a appris aussi de dire des choses. Je vous encourage vraiment, s'il y a quelque chose dans vos vies qui est encore à régler, faites des choses. Si c'est encore plus possible, faites ça devant l'esprit. Et laissez ça devant l'esprit. C'est pas la peine que ça retravaille toujours après. Si on a mis ça devant la croix, ça reste devant la croix. Alors, on arrive dans cette situation quand Isaac est devenu vieux. Et avant qu'il pense de mourir, il voulait régler son testament. Et pour régler son testament, c'était bien de bénir son fils aîné. Alors,
Isaac devenait vieux. Ses yeux s'étaient affaiblis. Il ne voyait plus. Il appela Ésaü, son fils aîné. Mon fils. Celui-ci lui répondit, je suis là. Il reprit, je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant, je te prie, prends tes armes, ton courroie et ton arc. Sors dans la campagne et chasse du gibier pour moi. Prépare-moi un plat appétissant comme je les aime et apporte-le-moi pour que je le mange, afin que je te bénisse avant de mourir. Isaac, est-ce que tu ne te trompes pas? Pourquoi il s'est trompé? Dans les coutumes, c'était ça. On a béni l'aîné. Alors, est-ce que Isaac est resté dans des coutumes ou est-ce qu'il a pensé à ce que Dieu voulait faire? Je ne sais pas. Si vous vous rappelez, qu'est-ce que Dieu a dit? Parce que c'était dans la vie de Rebecca. Elle était enceinte et elle a eu du mal parce que c'était des jumeaux. Et comme ça, dans Genèse 25, c'est écrit, les enfants se heurtaient en elle. Et elle dit, pourquoi cela m'arrive-t-il? Elle alla consulter le Seigneur. Le Seigneur lui dit, deux nations sont dans ton ventre. Deux peuples se sépareront au sortir de ton sein. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le grand servira le petit. Le grand servira le petit. Alors, c'est le petit qui va prendre la place de l'aîné. Alors, Isaac, est-ce que tu n'étais pas au courant? Je crois qu'il était au courant. Mais, et ça, on ne trouve pas dans la Bible. Pourquoi? Pourquoi il a réagi de cette manière-là? Parce que je crois qu'il était au courant. Est-ce que c'était parce qu'il était âgé, fatigué? Il ne voulait pas prendre un peu une décision qui n'est pas vraiment comme on a fait toujours? Il a aussi aimé Ésaü plus que Jacob. Aïe, il a jalousie dans tes familles. Plus tard, on va revoir ça. Ça se répète dans l'histoire de Jacob. Et ça, c'est incroyable. C'est qui se répète dans les histoires des familles. Alors pourquoi personne a dit, ah non, c'est pas bien ce que tu fais, Isaac? Mais Rebecca préférerait Jacob. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas. Dans votre famille, d'un côté, c'est toujours normal. Les enfants vont toujours dire, mais tu veux faire l'autre que moi. C'est normal. Est-ce que c'est juste ou pas? Bon, je sais. Une de mes grand-mères, elle a dit toujours aussi, tu préfères l'autre. Bon, je crois, papa s'est mis en question, même si c'était pas juste, mais de temps en temps, on a des tendances peut-être. Parce qu'un enfant nous ressemble plus ou pas, mais on ne veut pas avoir de préférence. Et ça, on explique. Ici, c'était difficile. Isaac préférait Jacob. Ésaü et Rebecca, Jacob. Après, pourquoi Ésaü? Il est rentré dans ce jeu-là aussi. Parce que Ésaü, c'était un homme qui voulait plutôt la richesse, vivre dans le plaisir et les moments. Et Jacob, il voulait avoir la bénédiction de Dieu, d'être le droit, comme des choses que l'aîné devrait avoir. Alors, pourquoi ici on a trompé Dieu? Parce que ce n'était pas dans la volonté de Dieu, cette réaction d'Isaac. Alors, quelle famille? Mais je veux dire, chacun a ajouté une pierre pour que cette situation est mal partie et finisse avec de grandes difficultés.
Chacun a ajouté une pierre. Si ah, c'était l'autre, des autres. Aïe, aïe, aïe. Ils sont pas toujours seulement les autres. Moi, j'ai une partie dedans. Alors, est-ce que je m'oppose si je vois des choses qui sont injustes? Je m'oppose toujours en me demandant qu'est-ce que Dieu que tu veux dans cette situation. Et de temps en temps, c'est pareil, hein? On ne sait pas. On peut donner peut-être des conseils, hein? Mais est-ce que c'est juste ou pas? On ne sait pas. Mais ici, hein, c'est devenu triste parce que un père a eu seulement une bénédiction. Et c'était quand même 200 frères. Alors, Jacob est arrivé au premier. Il a reçu la bénédiction de son père. Et ici, hein, je vais quand même prendre ce que Isaac a dit, ou c'est Isaac a dit à Esaïe, parce que Jacob, on va regarder encore plus près la prochaine fois. Et ici, c'est écrit hein, dans Genèse 27. Isaac répondit à Esaïe, je t'ai élu ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, et je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Esaü dit à son père, n'as-tu donc que cette seule bénédiction, père? Moi aussi, bénis-moi, père. Et Esaü se mit à sangloter. Isaac, son père, lui répondit, tu habiteras loin des ressources de la terre, et de la rosée du ciel, de la rosée d'en haut. Tu vivras de ton épée, et tu serviras ton frère. Mais en errant librement ça, et là tu arracheras son chou et ton couillon. Wow. Quelle tragédie! D'accepter ça aussi, pas encore une vraie bénédiction, mais Dieu a continué son histoire avec Esaü et avec Jacob, avec un trompeur. Dieu a continué son histoire. Alors, mais pour la conclusion, on reste dans la vie d'Isaac. Alors même si la vie d'Isaac ne semble pas si importante que celui de son père et de son fils, il était un maillon important dans l'histoire de Dieu. Est-ce que moi je crois? Je suis un maillon important dans l'histoire de Dieu. Moi, j'ai ma place dans l'histoire de Dieu. Alors, Isaac, c'était un adorateur de Dieu. Il a cherché la présence de Dieu. Si vous regardez encore le texte, vous voyez, hein, il était souvent près du puits que Dieu me voit. Et il a aidé que l'eau coule. Alors c'était vraiment quelqu'un qui a cherché la présence du Seigneur. Et je crois même sa volonté, même s'il s'est trompé hein, avec la bénédiction. Hein. Isaac était quand même un homme bienveillant envers sa femme. On peut ajouter, et vous, les femmes, est-ce que vous êtes aussi bienveillants envers votre mari? Que ce soit réciproque. Je crois aujourd'hui on a besoin de plus en plus des familles, des couples qui sont bienveillants envers l'autre. Alors, après, c'était un homme qui a fait des erreurs. Mais Dieu lui a accordé une vie rassasiée. Dieu m'accorde aussi une vie rassasiée. Est-ce qu'un jour, je peux partir en me dire, ouais, j'ai bien vécu ma vie. J'ai bien vécu ma vie avec le Seigneur. Ça, j'espère. Quand nous vivons notre vie avec le Seigneur. Et qu'est-ce que cette histoire,
Quelle chose dans cette histoire m'interpelle peut-être où je prie? Qu'est-ce que je veux mettre en pratique pour croire cette semaine? Alors, peut-être, quel est mon témoignage dans mon entourage? Quel héritage je laisse aux autres? Je vis aussi comme quelqu'un voulu, sauvé, béni, quelqu'un qui adore le Seigneur, qui prie Dieu, qui est bienveillant, qui est maillant dans l'histoire de Dieu. C'est bien de vivre une vie bénie. C'est bien de vivre une vie bénie avec le Seigneur. Et ça, c'est clair. Une vie bénie a des hauts et des bas, mais toujours avec le Seigneur. Toujours avec ses promesses. Et pour ça, c'est à nous de rester des adorateurs de Dieu. On peut dire aussi adoratrices? On peut dire aussi? Oui, d'accord. Alors, restons-nous des adorateurs et adoratrices du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je prie. Seigneur, c'est toujours intéressant d'entendre des histoires, mais après c'est aussi à nous de réfléchir qu'est-ce que ça veut me dire pour ma vie. Tu m'as créé pour quelle raison? Pour être un maillon dans ton histoire, pour être quelqu'un qui est là pour te servir, pour t'obéir, pour te suivre, Seigneur. Aide-nous vraiment de mettre ça en pratique, de vivre avec toi, dans du haut, dans du bas. Tu connais des personnes qui ont des difficultés en ce moment, qui ont des difficultés difficiles, vraiment, et que tu les aides. Tu les vois dans les bois, tu les encourages. Et pour ceux qui sont vraiment sur l'auteur de la vie aussi, que nous sommes des personnes qui te remercient. Et ensemble, nous voulons rester devant toi, près de toi, pour chercher ta volonté pour t'adorer, pour prendre tes promesses dans notre vie, pour vivre avec toi, parce que c'est toi qui nous bénisses. Merci pour ça, Seigneur. Amen.